Bonsoir à toutes et tous. Et puisqu'il faut quand même que nous entendions longuement Myriam Martin qui conclura cette soirée, je voudrais m'en tenir à essayer de vous donner quelques arguments sur une question. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans les heures et les jours qui viennent, puisque l'élection a lieu dimanche? Il reste très peu de temps. Et pourtant, je crois que dans les quelques heures et dans les quelques jours qui restent, nous pouvons quasiment changer tout le résultat. Parce que tout est fait, tout est organisé pour que le maximum de ceux qui peuvent faire la différence s'abstiennent et n'aillent pas aux urnes dimanche. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale ordinaire. Cette campagne, elle a duré 2 semaines. 3 semaines, alors que c'est une élection essentielle. Et l'abstention, elle n'est pas seulement pronostiquée par les sondages, elle est souhaitée, elle est organisée par les tenants du système, qui font tout pour tenir à l'écart les citoyens des décisions européennes. Ils souhaitent cette abstention massive. Et l'abstention, c'est l'arme numéro 1 de ceux qui veulent tenir à l'écart les citoyens. Et nous avons la possibilité, je crois, en continuant jusqu'au bout, y compris dans la journée de dimanche avec nos téléphones, en appelant nos amis, nos proches, nous avons la possibilité de mobiliser dans cette circonscription comme ailleurs des milliers d'électeurs, des dizaines de milliers d'électrices et d'électeurs qui sinon vont rester chez eux. Et si nous le faisons, eh bien cela peut changer énormément les résultats. Et je crois que ce travail est possible d'ici dimanche. Je disais que l'abstention, elle est souhaitée, elle est organisée, à tel point même que, vous savez, cette semaine, on nous a invités, enfin en ce qui me concerne, un petit peu plus que d'habitude dans des médias et des matinales, parce qu'ils ont trop de retard dans les temps de parole, donc ils nous ont invités un peu plus. Mais au lieu de nous inviter pour nous demander ce qu'on propose pour l'Europe, ils nous invitent pour nous demander ce qu'on pense des résultats de dimanche soir, parce qu'évidemment, ils les connaissent déjà. Alors on nous demande, on nous invite cette semaine pour commenter les résultats de dimanche, ce que pronostiquent tous les sondages, une abstention record, un très haut score du Front National, un résultat pas si satisfaisant que ça du Front de gauche. Eh bien désolé pour tous ces messieurs, nous sommes encore en campagne électorale et nous pouvons encore changer ces résultats d'ici dimanche et c'est de cela dont je veux vous parler. Parce que nous n'avons pas l'habitude, nous, de nous laisser faire sur la question européenne. Et je dis que l'abstention est souhaitée, mais en vérité, sur la question européenne, il a toujours fallu arracher le débat, parce que tout a toujours été fait pour nous écarter des urnes. Je rappelle que quand nous avons gagné la bataille pour le non, pour le traité constitutionnel européen, il a fallu arracher le débat, faire connaître le texte de ce traité, exactement comme nous sommes en train de le faire peu à peu, en réussissant à briser le mur du silence, comme nous sommes en train de réussir à le faire sur le traité transatlantique, qui lui aussi est tenu dans le secret. À l'époque, il a fallu se battre plus d'1 année pour obtenir un référendum, et ensuite plus d'1 année pour mener la bataille et le gagner. Évidemment, là, la campagne est courte. C'est une campagne éclair qui dure quelques semaines. Mais ce débat, nous devons l'arracher. De la même manière, en 2012, dans la campagne présidentielle, c'est nous, les militants du Front de gauche, qui avons installé ce thème dans la campagne électorale. Et François Hollande, au début de la campagne, n'avait absolument pas prévu de lâcher cette phrase qu'il a lâchée au milieu de la campagne à un moment donné. Je m'engage à renégocier le traité budgétaire européen, ce qu'il s'est empressé de jeter dans les poubelles une fois qu'il avait été élu. Mais cet engagement-là, il avait été imposé par notre campagne, parce que nous avions fait la démonstration déjà à ce moment-là qu'il était impossible de mener une politique de gauche si on ne s'attaquait pas aux logiques libérales de l'Europe. Et bien de la même manière sur le traité transatlantique, nous sommes en train de réussir à briser le mur du silence. Et évidemment, cette bataille-là, elle ne s'arrêtera pas dimanche. Le score du Front de gauche et des listes de la gauche européenne va beaucoup compter. Mais c'est une bataille. Nous avons ouvert un dossier que plus personne ne pourra refermer. Et nous allons mener cette bataille contre le traité transatlantique jusqu'à son abandon. Et je suis certain que, comme le traité constitutionnel, c'est une bataille que nous pouvons gagner. Alors, nous allons mener
Oui, nous allons mener cette bataille jusqu'à la dernière heure de dimanche, avec la volonté d'imposer une autre parole. Et quand nous réussissons à le faire, vous savez, et qu'ils ne parviennent pas à maintenir les citoyens à l'écart des urnes, alors ils ont une deuxième arme que nous connaissons aussi par cœur, c'est celle de l'insulte et de la caricature. Si vous n'êtes pas pour cette Europe-là, eh bien vous êtes tout simplement des europhobes. Et vous êtes immédiatement classés dans le clan des europhobes, celui qui serait, paraît-il, derrière Marine Le Pen. Et en vérité, contrairement à ce qu'ils disent, ce n'est pas que les Français ne s'intéressent pas à la question européenne. D'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Ils pensent que cette question est très importante. Ce n'est pas que les Français sont des europhobes. La situation actuelle, elle est le résultat d'autre chose. Elle est le résultat des 10 ans de mépris à l'égard de tous les messages qu'ont envoyés les Français contre cette Union européenne, tous les messages qu'ont envoyés les Français dans toutes les élections depuis 2005. Nous ne voulons pas de cette Union européenne libérale, ultra-libérale. C'est cela que nous rejetons. Mais tout cela n'a rien à voir avec des propos europhobes. Mais cette caricature, vous pouvez être sûr, elle va être employée dans les 3 jours qui viennent pour essayer, là encore, d'empêcher des gens de gauche qui peuvent utiliser le bulletin du Front de gauche de le faire. Et on va essayer de les écarter de ce chemin-là pour finalement ne leur laisser toujours que les mêmes possibilités. Ou vous votez pour l'Europe, et à ce moment-là, vous devez voter, si on les écoute, pour les tenants du système, ceux qui ont soutenu les traités, les listes de droite, les listes du Parti socialiste. Ou alors, vous restez chez vous. Si vous n'aimez pas cette Europe-là, eh bien vous restez chez vous, vous vous abstenez. Et si vraiment vous ne l'aimez pas, eh bien vous allez voter Marine Le Pen. Et voilà dans quoi on veut enfermer tout le monde. Eh bien c'est ce que nous refusons, parce qu'il y a une autre voie. Il y a la possibilité d'affirmer le vote, un vrai vote de gauche, pour une Europe de la solidarité, une Europe des travailleurs, contre le dumping social. Et cette possibilité-là, elle existe en France avec les listes du Front de gauche et dans toute l'Europe avec les listes que soutiennent la candidature d'Alexis Tsipras, le leader de la gauche grecque, qui est notre candidat à la présidence de la Commission européenne. Il y a cette caricature, elle vient, je regardais mon téléphone portable et les dépêches qui tombaient, elle vient d'être utilisée de manière assez pathétique ce soir par Michel Rocard. Vous savez, on assiste depuis quelques jours, là, je ne sais pas pourquoi, ils doivent craindre quand même les résultats. On assiste, tous ceux, les grands absents, ressortent de la naphtaline et viennent prendre position dans les derniers jours. Alors, ce matin, c'est Nicolas Sarkozy qui fait une tribune dont on va nous rebattre les oreilles pendant 3 jours. Et Nicolas Sarkozy vient de découvrir qu'il fallait absolument changer totalement l'Union européenne. C'est certain. Le seul problème qu'il oublie de rappeler, c'est que sa signature figure au bas de tous les traités européens, de tous les traités qu'il a signés avec Angela Merkel. Et s'il faut la changer, évidemment, c'est dans le sens d'une Union européenne encore plus raciste, encore plus repliée sur elle-même, encore plus organisée autour des pays les plus puissants, la France et l'Allemagne, contre les autres pays européens. Voilà la seule manière de faire évoluer l'Europe que peut concevoir Nicolas Sarkozy. Mais malheureusement, ces voix, on les entend aussi parfois à gauche. Et ce soir, Michel Rocard, apparaît-il piquer un coup de colère contre ceux qui veulent détruire l'Europe, nous mettant tous dans le même sac et déclarant, je cite, « Je trouve sidérant que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, fascistes et communistes, soient alliés pour protéger l'impérialisme du dollar et combattre l'euro. » Voilà le type de caricature auquel on va avoir droit encore et encore, comme on y avait eu droit en 2005, comme on y a droit à chaque fois qu'on commence à ouvrir une brèche dans le débat verrouillé qu'ils veulent sur la question européenne. Eh bien nous n'acceptons pas ça. Et ce jeu,
Évidemment, on voit bien que le Front National l'aurait bien pratique, parce que ça leur sert d'épouvantail pour essayer de resserrer les rangs à chaque fois autour de cette Europe verrouillée. Mais il faut ajouter une chose, c'est que ce jeu devient un jeu totalement irresponsable, parce qu'à force de jouer à ce jeu dangereux depuis maintenant des années, eh bien tous ceux-là sont en train de prendre le risque de faire du Front National la force qui va sortir en tête des élections européennes. Ceux-là sont en train de nourrir des forces populistes qui effectivement sont dangereuses un peu partout en Europe et menacent la sécurité des citoyens en Europe. Ces gens-là banalisent le fait, par exemple, qu'un ministre, un fasciste, a été nommé ministre de la Culture et de l'Éducation en Hongrie sans que personne ne lève le petit doigt. Ces gens-là banalisent le fait que oui, demain peut-être au Parlement européen, il y a un groupe qui va unir Marine Le Pen, le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas, qui est un parti ouvertement xénophobe, le parti du FPO autrichien, qui sont des racistes finis. Et ça, à force de jouer ce jeu dangereux, oui, c'est eux qui prennent le risque d'offrir des portes ouvertes au populisme, au nationalisme, aux xénophobies en Europe. Eh bien, nous n'acceptons pas ça, parce que ces forces-là sont finalement les meilleurs alliés de ce système, parce qu'elles servent à empêcher que la colère émerge sur un terrain de solidarité, de progrès social. Eh bien, c'est le front de gauche, c'est les forces de la gauche européenne qui peuvent permettre ça. Et tous ceux qui prennent la responsabilité de nous caricaturer alors que nous sommes l'espoir pour sortir de cette crise, eh bien, prennent une très grave responsabilité et ils ne nous feront pas plier et nous continuerons notre combat parce que oui, nous refusons ce débat tronqué, parce que oui, il y a une Europe de la solidarité qui frappe à la porte dans tous les pays européens, parce que oui, nous travaillons à l'unir avec la gauche européenne, avec Alexis Tsipras, avec le Front de gauche en France, et que c'est possible dimanche, que cette force soit la force qui progresse le plus dans toute l'Europe. Mais cela, évidemment, ils oublient de le dire aux électeurs de notre pays. Alors, parce qu'ils procèdent de cette manière aussi pour essayer de fuir leurs responsabilités. Parce que toutes les décisions européennes, c'est eux qui les ont prises. Parce que l'Europe n'est pas une construction qui tomberait du ciel et qui s'impose à la France. Toutes les décisions européennes sont prises, sans aucune exception, par des femmes et des hommes politiques de chacun des pays européens, par des femmes et des hommes politiques de notre pays. Et il n'y a aucune décision européenne, aucun traité, aucune directive qui n'ait pas été approuvée, qui est aujourd'hui mise en œuvre, qui n'ait pas été approuvée par la majorité de ceux qui siègent, des parlementaires français qui siègent au Parlement européen. Et là, dans la plupart des cas, les seuls députés à s'être opposés à ces directives sont les députés du Front de gauche et de la gauche unitaire européenne. Donc il y a des femmes et des hommes qui portent une responsabilité dans cette situation et il faut changer ces élus pour en mettre d'autres qui porteront les espoirs des Français. Et ces députés peuvent être utiles. Il faut le dire et le redire. Le Parlement européen a des pouvoirs. Aucune directive ne peut être mise en œuvre si elle ne reçoit pas l'aval du Parlement européen. Et ceux qui prennent la responsabilité de voter ces directives, ce sont eux qui permettent que soient mises en œuvre ces directives européennes de déréglementation, comme ça vient d'être le cas, par exemple avec le vote du 4e paquet ferroviaire de déréglementation au Parlement européen, alors que nous sommes les seuls, les députés du Front de gauche, à avoir voté contre ces directives au Parlement européen. Oui, c'est possible d'obtenir d'autres décisions. Xavier l'a dit, grâce à la bataille menée par les députés du Front de gauche, les députés de l'Agoué, singulièrement Patrick Le Yarrick qui conduit nos listes en Île-de-France, eh bien il a été possible de maintenir le plan d'aide aux plus démunis qu'il voulait supprimer. Des millions de gens ne pourraient pas manger à leur faim s'il n'y avait pas ce plan d'aide aux plus démunis. Il a été maintenu grâce au travail de nos parlementaires. Il sera possible demain d'obtenir des mesures aussi pour les femmes, pour l'égalité salariale, pour faire reculer
les politiques d'austérité qui les frappent durement dans toute l'Europe, comme le disait, et pour les droits à l'avortement et d'autres droits, comme le disait tout à l'heure Clémentine. Je vous cite une chose. Il y a une députée communiste européenne qui fait partie, portugaise, qui fait partie de notre groupe au Parlement européen, qui a déposé un rapport, qui a été à la tête d'un rapport, justement sur les droits des femmes en Europe. Il a manqué, et nous avons mené bataille pour le faire adopter, il a manqué 9 voix au Parlement européen pour faire adopter ce rapport. Les voix du Front National n'étaient pas au rendez-vous, et d'autres voix, y compris dans les rangs de la gauche française. Il a manqué 9 voix pour faire adopter ce rapport. Eh bien oui, si on déplace des dizaines de milliers de voix, si on obtient 4, 5, 10, 15 députés, 20 députés de plus au Parlement européen pour la gauche européenne, eh bien on pourra obtenir des décisions que nous n'arrivons pas à obtenir aujourd'hui. Cette bataille-là, elle est utile, elle est indispensable. Elle nous permettra de mener les batailles pour la transition énergétique, pour l'Europe industrielle, qui sont aujourd'hui menacées par les décisions qui sont prises. Par exemple, dans le cas Alstom, dont parlait Martine tout à l'heure. Et quand Montebourg nous dit, soit dit entre nous, qu'il a tout découvert, qu'il n'était au courant de rien, mais de qui il se moque. Et d'ailleurs, puisqu'il vient de dire, de crier à tue-tête qu'il avait pris un décret pour enfin faire entendre la voix de la France, eh bien nous allons voir. Parce que c'est bien joli de prendre un décret, mais le problème c'est de savoir si on va l'utiliser. Si on va l'utiliser justement pour empêcher le dépeçage d'Alstom et l'achat, la vente à la découpe, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'Alstom, soit aux Américains, soit aux Allemands, d'ailleurs peut-être, soit un peu aux deux, en découpant l'entreprise en morceaux, on ne sait pas. Mais en vérité, l'État connaît très bien ce dossier, et Montebourg se moque du monde quand il dit que nous n'étions pas au courant. Je rappelle que l'État français est entré au capital d'Alstom pour redresser la situation de l'entreprise en 2004. Donc l'État connaît parfaitement la situation. Et l'État français est sorti en 2006 en vendant l'intégralité des actions acquises par l'État à un groupe français, le groupe Bouygues, qui détient toujours aujourd'hui les 30% de ses actions. Et depuis que Bouygues, en 2006, est rentré dans le capital d'Alstom, il y a eu 1,150 milliard d'argent qui ont été versés en dividendes aux actionnaires d'Alstom. 1,5 milliard des profits de Bouygues depuis cette date-là proviennent des richesses créées dans Alstom. Il y a 2,3 milliards d'euros de cash dans les caisses d'Alstom, alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est impossible de trouver une solution et qu'on ne connaît pas la situation et que ce sont les Américains qui subitement ont mis la panique chez Alstom. Non, non, ce sont des actionnaires français qui cherchent à s'enrichir de cette situation, qui organisent ce qui se passe chez Alstom. Et dernière information à ce propos, pour Montebourg qui soi-disant n'était pas au courant, Montebourg négociait depuis des mois le rachat de SFR avec Bouygues. Il a essayé d'organiser le rachat de SFR par Bouygues. Il a défendu cette position-là. Et comment est-ce que vous imaginez que Bouygues envisageait de payer les actions de SFR? Eh bien, tout simplement en vendant celles qu'il avait dans Alstom et en récupérant de cette vente à General Electric 2 milliards d'euros. Voilà ce qui était en train de se préparer. Et Arnaud Montebourg, qui a revendiqué, qui a expliqué pourquoi Bouygues devait racheter SFR, ne peut faire croire à personne qu'il ne savait pas ce qui se tramait chez Alstom, puisque précisément l'actionnaire de référence français principal d'Alstom, c'est ce fameux groupe Bouygues. Donc on se moque de nous. Il y a de l'argent, il y a la possibilité de mener une politique industrielle. On peut garder nos atouts industriels pour les orienter vers la transition énergétique. Mais en vérité, on ne veut pas mener ces politiques parce qu'on continue à protéger les logiques de la finance. Et c'est cela qu'il faut briser. C'est cela que nous portons dans toute la gauche en Europe. Et c'est cette volonté-là d'une autre Europe qui commence à marquer des points un peu partout. Et je le disais, grâce au travail que nous menons depuis des années avec les forces de la gauche européenne, grâce à la candidature d'Alexis Tsipras qui nous a permis de catalyser des forces, de cristalliser des forces dans plusieurs pays européens, eh bien, le groupe de la GUE peut devenir le 3e groupe du Parlement européen dimanche. Et il est indispensable qu'en France, on participe de ce progrès avec le Front de gauche. Alors moi, je veux, pour finir, lancer un appel
et je pense que nous pouvons porter cet appel auprès de nos collègues de travail, auprès de nos voisins, dans nos familles jusqu'à dimanche, parce que je le rappelle, tout va se jouer sur le nombre de voix que nous allons réussir à déplacer dans les jours et les heures qui restent. Et c'est possible d'en déplacer beaucoup, alors que malheureusement tout va être fait pour que les gens restent à la maison. Eh bien ce travail-là, il faut le dire, il peut payer dimanche. Il peut y avoir un message de rupture et un message d'espoir qui sont envoyés. Et il faut porter ce message autour de nous. Il faut le porter auprès de tous ceux que vous connaissez, qui sont des électeurs socialistes, écologiques, qui ne se reconnaissent pas, qui ne se reconnaissent plus dans la politique gouvernementale actuelle et qui cherchent une porte de sortie, qui ne savent pas comment faire. Eh bien, tout cela peuvent trouver dans le vote du Front de gauche un moyen de créer enfin l'espoir, d'ouvrir une porte qui comptera dans la bataille européenne, mais qui comptera pour tout le travail que nous allons avoir à faire dans les mois à venir, parce qu'il faut reconstruire la gauche, puisque François Hollande et Manuel Valls ont décidé de l'abandonner, de lui tourner le dos. Et si nous les laissons faire, eh bien c'est la droite et l'extrême droite qui ramasseront la mise, et qu'il n'est pas question pour nous d'accepter ça. Oui, avec le Front de gauche et avec toutes les forces disponibles, nous allons reconstruire la gauche. Et tout cela commence dimanche. Et nous, dimanche, quels que soient les résultats, quand d'autres verseront des larmes de crocodile sur les scores du Front National, eh bien nous dirons, grâce au travail mené par le Front de gauche, grâce au progrès du Front de gauche dans cette élection, grâce au progrès de la gauche européenne dans toute l'Europe, il y a un chemin d'espoir. Et c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Ce travail-là est devant nous dans les mois qui viennent. Il commence dimanche et nous devons porter cette parole avec la détermination qui est la nôtre. Chaque geste militant va compter jusqu'à dimanche. Faites ce travail ici, continuons à le faire dans tout le pays et il paiera. Je suis sûr qu'il paiera. Je ne sais pas à quel niveau, parce que je l'ai dit, la bataille a été trop courte pour que nous la menions jusqu'au niveau où on espérait la mener. Mais peu importe, nous sommes des combattants et de toute façon, cette bataille-là, elle est devant nous. Alors travaillons jusqu'à dimanche et ici, je l'espère, nous aurons une députée européenne, Myriam Martin. Merci.